Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien exclusif que nous réalisons avec le président fédéral du parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs. L'entretien qui sera diffusé sur les antennes de la radio Kassai 24, sur le site de Kassai24.net, mais aussi sur Kassai Info et sur différentes plateformes de médias en ligne. Moi, c'est Janderson Nyemboué. Bonjour, monsieur le fédéral. Bonjour Jean-Desson Niembe, bonjour amis auditeurs de la radio Kassai 24 et les spectateurs de la chaîne YouTube Kassai Info Plus. C'est Emmanuel Makinda, le président fédéral du parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs. Oui, c'est Emmanuel Makinda Imboyo, président fédéral du parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs, Fédération du Kassai, le parti cher à l'honorable Guy Mafuta Kabongo. On rappelle que c'est le parti membre de l'Union sacrée. Nous vous recevons aujourd'hui, c'est par rapport à l'actualité à la IN, l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et les autres AFC. Comment vous avez appris la nouvelle, vous, en tant que grande plateforme politique au niveau de la province, qui est majoritairement quand même implantée au niveau du Kassai? Merci, monsieur le journaliste. Comme Congolais, nous condamnons l'agression rwandaise avec ses alliés, les M23 et l'AFC. Mais nous, comme formation politique, nous sommes Congolais. Tout Congolais a droit de condamner parce que personne ne peut accepter qu'un centimètre de notre territoire national soit occupé par une armée rwandaise. Là, nous condamnons ça avec la dernière énergie. Vous avez lu les tweets du président national de notre parti politique, l'honorable Guy Mafuta, qui a condamné comme député national et comme Congolais. Mais nous aussi, sa formation politique, plus particulièrement la Fédération du Kassai, nous condamnons ça avec la dernière énergie. Et comme l'a dit le Parlement européen, nous demandons au gouvernement rwandais de se retirer de nos territoires nationaux. Et voilà, vous étiez au four au moulin lors de l'arrivée du vice-premier ministre, ministre de la Défense, à Chikapa, pour la mobilisation des jeunes. Vous étiez au stade et à l'aéroport. Comment était la mobilisation? Quel message vous avez lancé à la population cette fois-là? Merci. D'abord, il faut noter que en ce qui concerne la mobilisation, vous comme journaliste, les interviews existent. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été séduit avec l'accueil. Il a remercié la population du Kassai, il a remercié les gouverneurs de province et il a remercié les différentes formations politiques qui étaient impliquées dans cette mobilisation parce qu'il était surpris. Il était vraiment très bien accueilli. Et vous avez vu le drapeau du parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs qui était visible au stade et nous avons mobilisé les gens, nous avons sensibilisé les jeunes. Il y a eu des jeunes volontaires de notre formation politique qui ont accepté de servir le patrie sous les drapeaux. En ce qui concerne la mobilisation, personne, nul n'ignore que la mobilisation en ce qui concerne l'arrivée du VPM et ministre de la Défense nationale et à ce qui concerne les jeunes ont répondu à l'appel qui a été lancé par le chef de l'État, relayé par le gouverneur et aussi par le VPM et ministre de la Défense nationale. Les jeunes du Kassai ont répondu et la formation politique Alliance des Congolais bâtisseurs, il y a les jeunes de notre formation qui ont accepté de servir le pays sous le drapeau. Est-ce que ces jeunes voulaient dire qu'ils sont membres du parti ACB ou ce sont les jeunes de la ville de Chikapa qui ont répondu à l'appel lancé par vous, le président fédéral? Il y a des jeunes de la ville de Chikapa et aussi, il faut noter qu'il y a aussi les jeunes qui sont membres de notre formation politique qui ont accepté d'adhérer, de servir le pays sous les drapeaux. D'une manière générale, il y a les jeunes de la province du Kassai, mais singulièrement, nous notons aussi que ACB a joué un rôle important parce qu'il y a ces jeunes qui ont accepté de servir le pays sous les drapeaux. Aujourd'hui, vous êtes journaliste d'investigation. Si vous descendez sur le terrain, là où c'est écrit là, sont logés, vous trouverez un nombre important de jeunes. Hier, ils étaient membres de la formation politique ACB. Au jour d'aujourd'hui, ils ont accepté de servir le pays sous les drapeaux. Ils seront
appeler le militaire, ils vont défendre le patrie. Et aujourd'hui, après cette première étape de la mobilisation, est-ce que vous avez mis en place des mécanismes continuels de mobilisation des jeunes pour se faire enrôler dans l'armée, ou vous êtes seulement arrêté à ceux qui ont manifesté la volonté pour le premier appel lancé? Parce que d'abord, la mobilisation continue. L'appel, nous continuons à lancer pour que les jeunes qui étaient peut-être en déplacement, les jeunes du territoire, de nos 5 territoires, de venir vers le chef-lieu, vers Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, pour intégrer. C'est que nous continuons à sensibiliser les jeunes pour intégrer. Nous ne sommes pas limités au jour que nous avons reçu les VPM, mais nous continuons à faire notre travail. Il y a une autre question d'actualité que nous venons de lire. Ce sont des informations propagées depuis hier sur les réseaux sociaux faisant état d'un silence manifeste de la part de votre autorité morale, l'honorable Guy Mafuta Kabongo. On le soupçonne de n'avoir pas réagi depuis ces rebondissements de la guerre à l'est du pays. Est-ce que ces gens ont raison de le dire, de taxer votre président de tous les mots concernant sa position par rapport, on dit d'abord qu'il n'est pas venu mobiliser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale à Tshikapa, mais aussi n'a pas été très chaud comme d'habitude face à cette actualité qui touche directement les pays. En ce qui concerne cette question, je m'inscris en faux parce que d'abord, comme formation politique, moi, Emmanuel Makinda, qui est fédéral de ACB, parti chez l'honorable Guy Mafuta, je ne peux pas engager, faire quelque chose sans me référer à lui. Dès lors, vous avez vu le militant, les drapeaux de l'Alliance des Congolais bâtisseurs, vous avez vu notre communiqué que moi j'ai signé en 2 jours avant l'arrivée du VPM. Cela veut dire que nous avons reçu les quitis, l'autorisation du président national, qui est l'autorité morale, qui nous a autorisé de sensibiliser. Mais en ce qui concerne la guerre, la guerre a plusieurs formes. Nous tous, nous ne sommes pas les militaires. Il y a des militaires qui sont au front pour défendre notre territoire national. Il y a certains qui sont dans des contacts diplomatiques, parce que vous avez appris, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez appris que déjà en ce qui concerne les militaires nationaux, ils commencent déjà à condamner le Rwanda, ce qui n'était pas faisable hier, mais au jour d'aujourd'hui, il y a les militaires nationaux qui condamnent le Rwanda. C'est le fruit de la diplomatie. C'est le fruit de la diplomatie. Rappelez-vous, quand les VPM, ministre national de la Défense nationale, étaient ici à Tshikapa, dans la province du Kasaï, le président national de notre formation politique, l'honorable Guy Mafuta, a conduit une délégation de plus de 10 membres. Dans cette délégation, il y a des députés nationaux et les membres et le personnel administratif de l'Assemblée nationale, il les a conduits pour des contacts diplomatiques en Suisse. Et comment l'honorable Guy Mafuta, il s'est retrouvé en Suisse, pouvait arrêter la mission de Suisse pour venir mobiliser. Dès lors, sa formation politique était au four et moulin pour mobiliser les membres à répondre massivement à l'appel lancé par le président de la République. En ce qui concerne cette histoire-là que le président n'est pas chaud, je ne vois pas. Et peut-être quand certains sont venus ici à Tshikapa pour venir sensibiliser, l'honorable Guy Mafuta a commencé à condamner cette agression-là. Il est d'abord le premier député, si je ne m'abuse pas, il est le premier député national de notre province à faire un tweet condamnant l'agression rwandaise. Il a condamné ça. C'est le premier député. Il a condamné ça. Et lui s'est lancé, il a plus choisi la diplomatie pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Et comment vous fustigez cette réaction juste après la réunion du chef de l'État? Je rappelle que le chef de l'État avait reçu des députés nationaux, les membres du gouvernement, qui sont en fait membres de l'Union sacrée hier à la cité de l'Union africaine. Et là, l'honorable Guy Mafuta faisait partie. Le chef de l'État a
manifesté la volonté de former un gouvernement de l'Union nationale. Et comment vous fustigez cette réaction juste après la réunion du chef de l'État, après l'annonce d'un gouvernement de l'Union nationale? Et ce n'est pas en quelque sorte une façon d'étouffer les ambitions de votre autorité morale? Merci, monsieur le journaliste. Il faut noter que chez nous, le président national nous a toujours dit, c'est déjà vu et déjà entendu. Si vous vous rappelez, à chaque fois quand il y a quelque chose qui veut s'annoncer, la plupart des salons politiques du Kasaï, il y a toujours des agitations. C'est bien comme vous l'avez souligné vous-même que cette histoire-là, ça fitait, c'est juste après l'annonce du chef de l'État quand il a reçu les députés nationaux, les sénateurs et le président de formation politique et des regroupements membres de l'Union sacrée, quand ils ont annoncé que bientôt il va former un gouvernement d'union nationale. Dès lors qu'il y a formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire il y a plusieurs, c'est vraiment, les donnes vont changer à tous les niveaux. Et certains choisis, peut-être ils ont compris que non, avec ça, l'honorable Guy Mafuta, il peut avoir la chance d'être X ou Y, devenir X ou Y. Il faut chercher comment le salir. C'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois. Rappelez-vous, même quand il y a eu, avant la formation du gouvernement Soumina, il y a eu toujours des choses sur les gens cherchent toujours à attirer l'attention de certains politiques en parlant en mal de l'honorable Guy Mafuta. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'honorable Guy Mafuta, c'est un animal politique que certains politiques en mal de positionnement, ils cherchent à faire un nom derrière, ils cherchent à faire leur propre nom derrière le dos de l'honorable Guy Mafuta. Mais nous, l'honorable Guy Mafuta, comme il a été le premier député à son temps de répondre à l'appel du chef de l'État, créer l'Union sacrée, il a été le premier député du Kasaï à son temps d'adhérer dans la vision du chef de l'État. Il continue à être fidèle au chef de l'État. Il ne l'exige rien. Il se contente parce qu'il est député. Il a été élu par la population du Kasaï pour être député et les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Il fait très bien son travail. Il se contente de ça. Pour le reste, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais nous, l'autorité morale, l'honorable Guy Mafuta est fidèle au chef de l'État. Il continue à soutenir les chefs de l'État jusqu'à la fin. Vous l'avez dit que ce n'est pas pour la première fois que vous êtes victime de cette campagne de diabolisation, mais pourquoi seulement vous? Je vous ai dit que non, aujourd'hui, quand on parle du Kasaï, on ne peut pas parler du Kasaï sans Guy Mafuta. Et ils le savent très bien que non, pour qu'ils aient certains avantages, il faut parler à mal de Guy Mafuta. Aujourd'hui, vous êtes journaliste parmi les journalistes renommés de Chikapa. On ne peut pas citer 5 journalistes sans citer Janderson Nyembe. Mais un jeune journaliste, s'il veut solliciter l'interview chez moi, il va peut-être utiliser le nom de Janderson Nyembe. Certains l'utilisent dans le bien, certains l'utilisent dans le mal. Mais la plupart des politiques, les speedo-politiques du Kasaï, ils choisissent et utiliser le nom de Guy Mafuta dans le mal pour qu'ils aient certains avantages. Monsieur Emmanuel Makinda, à moins que vous ayez un dernier message à lancer à vos militants, à la population du Kasaï, face à tout ce qui a été propagé hier, mais aussi face à l'agression dont est victime la RDC. Merci. Le message est que le pays est en guerre. Nous sommes obligés d'être ensemble. L'union fait la force pour attaquer notre ennemi qui est le Rwanda. L'État n'est pas pour attaquer, parler, propager les faux bruits. Entre nous, ce n'est pas important parce que c'est seul Dieu qui élève. Il ne faut pas chercher à nuire l'honorable Guy Mafuta pour devenir ministre, pour devenir DG, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est temps, le moment pour nous, les membres de la population du Kasaï et les militants de notre formation politique, c'est d'être derrière les chefs de l'État, les soutenir, être en union de prière pour que nous puissions triompher la guerre qui nous a été imposée injustement par le Rwanda. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur les journalistes. Je remercie Mike Moulamba, le DG de Kasaï Info Plus. Je vous remercie pour avoir nous accordé
cet espace pour communiquer avec nos militants et la population du Kasaï. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous remercions. Nous, c'est Kassa 24, Janderson Yomboué et Mike Moulamba, Kassa Info. Merci pour avoir suivi cette interview exclusive réalisée avec le président fédéral du parti politique Alliance des Congolais, Bâtisseurs. Par rapport à la question qui est à la IN, c'est l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs. Merci de rester branchés sur nos différentes chaînes de radio qui vont relayer ces messages, mais aussi connectés sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux, Kassa Info, Kassa 24 et tant d'autres. Merci.